Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner quelque part autour de votre écran et à activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je publie un nouveau contenu. Je vous retrouve dans ce nouveau tuto pour vous proposer un entremets qui regroupe pas mal de mes vidéos. Il se compose d'une base de streusel au chocolat, d'un brownie aux noix avec des morceaux de banane, d'une ganache montée au caramel au beurre salé, un insert banane flambée au rhum et les finitions pour le dessus, glaçage miroir et un peu de déco. Je commence ma recette par la réalisation de l'insert banane flambée au rhum car il a besoin de reposer au congélateur quelques heures. Il vous faudra ces quelques ingrédients. 200 g de bananes juste assez mûres, soit environ 2 bananes, 15 g de beurre demi-sel, 15 g de rhum blanc à 40 degrés et 1 g de pectine NH. J'ai pour commencer découpé mes bananes en rondelles d'environ 5 mm d'épaisseur. Je vais faire fondre mon beurre dans ma poêle, donc sur feu moyen. Et lorsque mon beurre est frémissant, je vais y ajouter mes tranches de banane, donc que j'essaie de séparer un peu. Et je vais les faire rissoler de chaque côté en les retournant de temps en temps jusqu'à ce qu'elles caramélisent un petit peu. Une fois que mes bananes ont rôti 2-3 minutes de chaque côté et qu'elles sont légèrement caramélisées, j'ajoute le rhum. Et je vais le flamber soit à l'aide d'un briquet ou d'un chalumeau. Et je débarrasse mes bananes dans l'assiette. Je ne nettoie pas ma poêle, je la garde parce que je vais passer ma purée dedans pour récupérer un peu les saveurs. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je vais mixer mon autre partie de banane. Je la transfère dans mon mixeur de table. Lorsque c'est légèrement mixé, je vais mettre ça dans ma poêle pour récupérer le jus de cuisson. Et je retransfère à nouveau dans mon mixeur. J'ajoute ma pectine et je remixe quelques secondes. Une fois que j'obtiens une sorte de purée, je vais reverser ça dans une casserole. Et je vais porter ma purée à ébullition. Lorsque ma purée a bouilli environ 1 minute sans cesser de remuer, je vais y ajouter mes bananes rôties. Et je vais couler le tout dans un moule dans lequel vous pouvez acheter des pêches plates l'été. Donc moi je les ai gardées pour me faire un moule en plastique que je peux réutiliser justement pour créer un insert. Donc je vais couler ma préparation dans ce moule. J'égalise le niveau. Et je place le tout au congélateur environ 2 heures. Soyez prudent lors du flambage, évitez de vous cramer les poils. Lorsque mon insert repose au congélateur, j'enchaîne avec mon brownie aux noix avec de la banane. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur la petite fiche et à suivre le procédé qui va s'afficher en divisant les quantités par 2. Je vous mets tout en barre d'infos. Lorsque mon appareil à brownie est prêt, j'y ajoute juste mes bananes coupées en rondelles. Donc 50 g de bananes coupées en rondelles. Je les intègre rapidement à ma préparation. Et je vais ensuite couler le tout sur un tapis en silicone. Donc j'essaye de faire un brownie qui a la forme donc de mon moule pour mon entremets. Donc je verse ça plutôt en long. Donc j'essaye au mieux de centrer mes bananes donc sur la partie du milieu pour que ça puisse quand même rentrer dans le moule, parce qu'on va quand même couper autour.
et sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Et je vais cuire le tout, donc là comme il n'est pas épais, pendant 10 minutes à 180 degrés. Après 10 minutes de cuisson, mon brownie est prêt. Je vais le laisser refroidir jusqu'au montage. Lorsque mon brownie a bien refroidi et que mon insert banane flambée est bien congelé, je peux débuter le montage. Pour cela, je réalise une ganache au caramel au beurre salé. Je vous invite donc à consulter l'un de mes précédents tutos en cliquant sur la petite fiche et à suivre le déroulé qui va s'afficher. Vous aurez juste à multiplier les quantités par 2. Je vous mets tout en barre d'infos. Je transfère dans le bol de mon robot la moitié de ma ganache au caramel beurre salé. Je garde le reste pour la déco et je garde au réfrigérateur. Maintenant, je vais la fouetter jusqu'à obtenir une belle ganache montée dense qui se tienne bien et assez foisonnée. Donc j'ai une ganache qui est crémeuse, assez foisonnée et qui se tient bien. Je vais pouvoir la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Et je vais pouvoir débuter le montage. Donc pour le montage, je viens de sortir mon insert banane flambée du congélateur. Donc il est bien dur. J'ai mon brownie banane et ma ganache montée caramel beurre salé. J'en ai un en rab, donc je vais faire mon montage à l'intérieur de ce moule, ce pseudo moule. Je commence par pocher ma ganache montée au caramel beurre salé. Donc une première couche, en prenant bien soin d'aller dans tous les recoins. Avec le dos d'une cuillère, je vais venir faire tout le tour comme ça pour bien épouser la forme du moule et éviter les bulles d'air. Je repoche un tout petit peu de ganache sur le fond. Et je vais déposer mon insert que je démoule en appuyant pour faire remonter la ganache. J'en repoche un tout petit peu. Et là pareil, je viens faire le tour du moule avant de venir y déposer mon brownie, donc que je vais découper. Je vais d'abord le décapiter un peu pour lui enlever un peu d'épaisseur jusqu'à hauteur des bananes. Et je vais venir découper à l'intérieur la forme de mon moule. A l'aide de ma palette, je décolle mon brownie. Et là, je vais enlever un demi-centimètre tout autour pour qu'il puisse bien rentrer dans le moule. Ensuite, je vais le déposer à l'intérieur. En essayant de le centrer au maximum, en appuyant pour faire remonter la crème à hauteur de biscuit. N'hésitez pas à appuyer et ensuite à faire remonter la crème. On peut lisser avec un peu de ganache. Et je vais placer le tout au congélateur toute la nuit. Lorsque mon montage est terminé et que mon moule est au congélateur, je réalise mon glaçage miroir au chocolat noir. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos en cliquant de nouveau sur la fiche qui s'affiche et tout simplement remplacer le chocolat blanc par du chocolat noir dans les mêmes proportions. Le lendemain, mon glaçage est prêt, mon entremets est congelé, je réalise mon streusel au chocolat. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos en cliquant sur la fiche et je vous invite à suivre le déroulé qui s'affiche. J'étale mon streusel entre deux feuilles de papier sulfurisé.
sur environ 4 mm d'épaisseur. Donc dans le sens de la longueur, pour, comme avec le brownie, arriver à avoir la taille du moule. Lorsque mon streusel est étalé, je vais déposer mon moule au-dessus, par-dessus, et je vais détailler à environ 0,5 cm autour. Je remets ma feuille de papier sulfu et je vais placer le tout au congélateur pendant une demi-heure. Donc je le mets sur ma planche à découper que j'ai l'habitude de mettre au congélateur et c'est parti. Après ce passage au congélateur, j'enlève mon papier sulfu. A l'aide de ma palette, je décolle mon streusel. Les chutes, je peux les réutiliser dans une autre recette. Je dépose ma base de streusel sur mon tapis en silicone. Je le recouvre avec un autre tapis un peu plus marqué pour essayer de lui donner des petites empreintes sympas. Et je vais le cuire entre 16 et 18 minutes à 155 degrés chaleur tournante. Après 16-18 minutes de cuisson, mon streusel est cuit. Je le laisse refroidir jusqu'au montage. Quand mon streusel est bien froid, je glace mon entremets avec le glaçage réalisé la veille et je termine le montage. Donc j'ai réchauffé mon glaçage à environ 40-45 degrés et je l'ai laissé refroidir. Il est maintenant à 37 degrés, je vais pouvoir glacer l'entremet. Donc je le sors du congélateur et je vais le démouler donc sur ma grille. En appuyant un petit peu sur les bords, ça sort. Je vais légèrement le lisser avec mes mains. Et ensuite, je vais glacer. Donc, comme je vais le décorer au-dessus, on n'est pas obligé d'avoir du glaçage sur le dessus de l'entremet. On va juste le faire déborder un peu. Donc, je remélange rapidement mon glaçage. Sans incorporer de bulles d'air. Et c'est parti! Je vérifie qu'il n'y a pas de trou. Sinon, je peux retoucher légèrement. Rapidement parce que ça fige assez vite. Je laisse prendre quelques instants. Pendant que je le laisse prendre, je peux piquer 2 cure-dents pour pouvoir le déplacer. Donc, en essayant de les incliner pour pas qu'ils se retirent quand je vais soulever. Ensuite, j'ai mon streusel qui est à côté. Je vais tout simplement le déplacer sur mon streusel que j'ai posé sur mon plat de service. Je tapote un peu la surface et ensuite je le dépose. J'essaie de le centrer sur mon streusel. Et ensuite, je peux enlever les cure-dents. Les trous, c'est pas très important parce qu'on viendra pocher de la crème par-dessus. Donc je peux quand même reboucher légèrement. Et je vais placer mon entremets au réfrigérateur en attendant de terminer la déco. Pour la déco, vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. Le reste de la ganache au caramel au beurre salé, environ 20 g de caramel au beurre salé et une vingtaine de morceaux de noix. Donc j'ai monté le reste de ma ganache comme précédemment dans ma vidéo et je l'ai mis dans 2 poches à douille, une munie d'une douille bien cannelée et une munie d'une douille ronde. Je vais commencer par pocher des petits tas
vais ensuite pocher avec la douille ronde. Et à l'aide d'un petit ustensile pour la pâte à sucre, je vais creuser un peu quelques boules de ganache. Pour y déposer un peu de caramel au beurre salé que je vais mettre dans une poche à douille. Et je viens déposer une petite noisette de caramel au beurre salé. Et ensuite, je peux terminer avec des morceaux de noix. Et voilà! Mon entremets banane flambée, chocolat, caramel est maintenant terminé. J'espère que la recette vous a plu. Elle est un petit peu compliquée à réaliser, mais comme je sais que vous êtes des passionnés, vous allez forcément y arriver chez vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus à ma vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez d'éventuelles questions, et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos. Régalez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!